Hey, on est encore sur une machine qui burn toute seule, regardez les amis. Ceci est réalisé sans trucage et ça tombe bien parce qu'il n'y a aucun trucage dans mes vidéos. On voit tout, même le tuto pour la débrider à 35 km/h. Allez, c'est parti, bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne qui est dédiée à la mobilité électrique. Moi c'est Electron et derrière moi j'ai la WigoBoard Boomer Pro. En quelques mots, on a une vitesse sur route fermée max de 25 km/h. On a une machine qui cache un moteur de 500 watts capable en pic de délivrer jusqu'à 850 watts. Donc c'est clairement pas mal. On a une autonomie annoncée de 50 km. Ça me paraît beaucoup, mais de toute façon dans ce test complet, on va voir ce qu'elle donne dans la réalité. Et puis pour finir, on a un prix de 699 €. Je dis pour finir, mais la vidéo est loin d'être finie puisque dans cette vidéo, on va faire le déballage pour voir ce que j'ai dans mon carton et dans quel état j'ai reçu ma machine. Ensuite, je fais le tour de toutes les spécificités, histoire que cette trottinette électrique n'ait aucun secret pour vous. Et puis après, on passe dans la phase test où on va essayer son accélération, son freinage, son autonomie. Oui, parce que la machine qu'elle a derrière, je l'ai chargée à bloc. Je vais donner aussi mon ressenti sur sa conduite, son pilotage, les sensations que je peux avoir à son bord. Et quand j'ai vidé la batterie, on va connaître son autonomie. Et je vais revenir sur les plus et les moins que j'ai pu trouver sur cette Boomer Pro de chez WigoBoard. Avant que la vidéo ne commence, j'ai une chose à faire, celle de vous inviter à me rejoindre sur la chaîne. On est de plus en plus nombreux, je vous en remercie. Donc si vous voulez, vous foncez, vous abonnez, franchement ça me fait un plaisir de dingue. Si vous voulez rater aucune de mes vidéos, eh bien vous activez la petite cloche, comme ça vous avez une alerte à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et moi de mon côté, j'envoie le générique. On commence la vidéo avec la WigoBoard Boomer Pro que vous trouverez sur le site de WigoBoard. Le lien, bien sûr, il est en description. Dans le carton avec elle, j'ai trouvé un chargeur de 42 volts et de 2 ampères-heure avec sa prise européenne. Une notice en français sur laquelle il n'est pas recommandé de conduire sur sol humide. Bon, c'est une information à prendre. La trottinette électrique qui est derrière moi est parfaitement emballée. Elle était bien calée avec du polystyrène. Avant de placer le guidon, pensez bien à sortir les connectiques, là les deux petites fiches vertes, il y a un détrompeur, vous clipsez ça et ensuite seulement vous pourrez placer le guidon dans la colonne. C'est une boxing qui va aller très vite, regardez j'ai déjà sorti la machine du carton, elle est dans un état irréprochable. Là le dessus de deck c'est du plastique, on a un châssis tubulaire qui est là, regardez on a même des amortisseurs, deux exactement, qui sont placés sous le deck, je vais vous le montrer après, et qui maintiennent la partie arrière. On est sur des pneus increvables. Écoutez, moi je vais serrer tout de suite la colonne avec les petites vis qui sont cachées là dans le sac plastique. Là on a deux BTR. Il va falloir que je fasse tout de suite un petit réglage. Là au niveau du lock, il y a un petit peu de jeu. Alors le truc qui est sympa, c'est que pour le réglage, eh bien c'est assez simple. Il va suffire de venir desserrer un petit peu la petite partie qui est là. Alors moi je vais mettre le réglage optimum, je vais mettre un petit coup de frein filet. Donc regardez, je ferme mon lock, tac, et là si cette pièce là elle redescend pas, ben n'hésitez pas à l'aider à redescendre. Je pense que normalement c'est censé être automatique, c'est peut-être parce que c'est tout neuf ou parce que ça manque de dégrippant. Toujours est-il que ça, absolument, il faut toujours que ce soit fermé et accroché. Une fois que c'est bien comme ça, et bien regardez, là il n'y a plus de jeu du tout. Je l'ai peut-être serré un peu fort et c'est pour ça qu'ici ça rentre pas à tous les coups. Mais voilà, au moins j'ai plus du tout de jeu à ce niveau là. On continue les amis avec les spécificités. Avant, je vous montre un petit peu la qualité d'assemblage. Franchement, c'est très propre. Le garde-boue avant, bah, il descend pas ouf. À l'arrière par contre, il y aura zéro projection. Il englobe parfaitement la roue arrière. À l'arrière ici, on va avoir une roue en 10 pouces, 2,5 de large, increvable. Vous voyez que c'est des pneus increvables alvéolés. C'est freiné par un frein à disque de 140 mm et un étrier mécanique à câble monopiston qui va être là. Par contre, sur la partie avant, on va avoir aussi un pneu en 10 pouces, 2,5 de large, très structuré pour la route, qui lui est freiné par un frein à tambour, très bien intégré dans la roue avant. Au passage, je vous montre, hein, le garde-boue avant, il est légèrement court. Donc on va avoir des petites projections ici au niveau du deck. Cependant ça me semble bien fermé. Là je vous laisse voir un peu la finition. Et aussi l'amortisseur à l'avant. Vous voyez qu'on a deux beaux petits fourreaux. Bien sympa. À l'arrière, eh bien le garde-boue il descend énormément. Il couvre parfaitement la roue arrière. Le deck il est plutôt joli avec le logo WigoBoard en plein milieu. On a une partie en plastique qui est recouverte par du caoutchouc avec des petites alvéoles.
Donc ça va faire largement le taf, hein. On connaît un petit peu cette matière là, plutôt sympa. Sur cette trotte on met pas le pied sur l'arrière. Ici à l'avant on a la petite connectique de charge qui est en même temps protégée par sa position et accessible pour mettre en charge la machine. Je remonte et je vous fais voir un petit peu le châssis qui est plutôt joli avec la colonne ici qui remonte. D'ailleurs, en parlant du châssis et de la colonne, vous avez le choix sur deux coloris, je crois que c'est noir et gris. Ici, je suis au niveau du compteur avec un compteur parfaitement lisible. La vitesse instantanée, le mode engagé, le niveau de batterie. Vous pouvez, avec un clic, changer le mode entre piéton, éco, normal et sport. Vous pouvez, si vous appuyez une fois, changer les modes de conduite. Piéton, éco, normal et sport. Pour atteindre les 50 km annoncés, il faut rouler en mode éco. Si vous double-cliquez, là, vous allumez une petite rampe de LED ici à l'avant qui va rendre la trottinette bien visible, et je pense même qu'on va avoir un beau faisceau à l'avant quand on va rouler de nuit. À l'arrière, on a une LED plutôt discrète qui va clignoter quand on freine. Par contre là, on va avoir un gros autocollant rétro-réfléchissant qui va rendre la machine tout de même visible. Donc voilà pour les phares. Au passage, pendant qu'on est en bas, vous avez dit que je vous montrerai un petit peu là le système d'amortisseur assez énorme avec les deux amortisseurs bien intégrés. Là le dessous de deck il est en métal, et je reprends là où j'en étais ici au niveau du cockpit. Si vous cliquez 3 fois, eh bien vous changez en miles ou en km/h. Si vous cliquez 5 fois ici, 1, 2, 3, 4, 5, eh bien regardez, vous activez l'accélérateur à 0 km/h. Donc c'est bon à savoir. Je sais aussi que vous aimez beaucoup les tutos débridage. Vous le savez, c'est complètement interdit de prendre la route avec une trottinette débridée. Cependant, si vous avez la chance d'avoir un terrain privé, eh bien vous pouvez, avec une manipulation très simple, rouler à 35 km/h. Regardez, je serre le frein et je vais appuyer 4 fois ici. 1, 2, 3, 4. Je lâche tout et la machine est débridée. C'est interdit, donc je vais repasser en mode bridé. Donc je serre le frein. 1, 2, 3, 4. Et voilà, on est à 25 km/h. C'est très simple. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Je vous rappelle que c'est interdit. Ce qui est obligatoire, c'est de rouler assuré. Donc voilà, la machine est rebridée. On a toutes les infos nécessaires. S'il en manque, le lien de cette machine, la Boomer Pro, il est en description. Moi, ce que je vais faire tout de suite, c'est me casquer et tester son accélération. Et du coup, on est parti. Et j'ai failli oublier aussi, si vous appuyez sur le bouton principal 4 fois, vous activez ou vous désactivez le régulateur de vitesse. Moi, c'est une option que j'aime beaucoup, surtout sur une machine qui a une bonne autonomie comme ça, assez grande. Et bien, ça peut nous arriver de partir sur des longs rides très droits et pouvoir reposer le pouce, et c'est plutôt cool. Alors, les pneus durs, eh bien finalement, ils sont pas trop durs. On a une bonne qualité de roulage. On a surtout un châssis très souple. Là, je suis environ tout habillé à 80 kg à peu près. Je mets pas les amortisseurs embutés. On sent bien que si on va jusqu'aux 120 kg annoncés par la marque, il faudra bien poser son poids autant sur l'avant que sur l'arrière, hein, parce que sinon on risque d'avoir une trottinette qui va tomber embutée sur la partie arrière. Encore que les deux amortisseurs, je pense qu'ils sont réglables et qu'on peut les resserrer un petit peu, donc ça c'est pas mal. Eh bien, je vais me poser sur la ligne de départ et puis on va faire le test 0 à 25 km/h pour vous montrer un petit peu son autonomie. En tout cas, le châssis il est super sain. Il y a une preuve qui peut le montrer, c'est quand on arrive assez facilement à quitter une main du guidon, même s'il ne faut pas le faire. Ça démontre assez facilement que le châssis il est très sain. Alors là, j'ai un accélérateur qui est actif même à 0 km/h. Donc je suis à l'arrêt. 3, 2, 1, c'est parti, j'accélère. Je suis déjà à 15, je suis déjà à 20. Et là, la trottinette part encore, pim, 25 km/h. Donc on a une bonne nervosité. On n'est pas sur une machine ultra puissante, mais on est au-dessus niveau nervosité d'une machine compacte. On sent qu'on a un truc qui va un peu plus fort que d'habitude. Niveau freinage, attention. Et bien là, je suis plutôt long. Alors ce que je vais faire, c'est resserrer un peu les freins et je vous reprends tout de suite pour un second test freinage. Mais juste avant, je vous dis si le compteur est bien étalonné. Moi j'ai exactement 25 km/h au compteur. Et mon compteur, mon radar, il m'affiche 24-25 km/h. Le radar il est juste là. Donc on a un compteur qui est bien étalonné. Donc quand je vous donnerai la Vmax tout à l'heure, elle va être quasiment exacte à allez, 1 km/h près. Attention pour le freinage, je vais freiner sur le petit vélo. Eh bien ça freine plutôt bien. J'ai freiné ici. J'avais ma roue avant là. J'ai 1,
2, 3, 3,50 m de freinage. Sachant qu'ici on est sur un tambour. Un tambour, il faut le régler aux petits oignons. Pour le régler, ça se passe là. Et surtout, il a besoin d'avoir un petit peu de rodage. Parce que c'est une pièce qui va demander à s'user un peu pour avoir une bonne adhérence sur le disque extérieur. Puisque les mâchoires sont à l'intérieur, elles sont arrondies. Et ça freine, mais pas tout à fait centré. Du coup, c'est normal qu'un frein à tambour a besoin de 50 à 100 km pour donner sa pleine puissance. Eh bien, ce petit frein à disque là, pareil, il va se roder un petit peu. On va avoir un meilleur freinage. On peut surtout ici desserrer légèrement pour avoir du mordant un peu plus vite. Et on a même de quoi resserrer aussi ici, frein avant et frein arrière. Eh bien, voilà pour la découverte accélération, freinage, tuto débridage. Pour la vitesse et la puissance maximum de la machine, regardez. Je vous mets ici un décompte pour que vous voyez exactement comment la machine accélère. Chargée de mon poids sur route fermée à 80 km/h, vous voyez qu'elle monte assez facilement jusque 20. Et là, on a presque un petit peu plus de puissance. Après 20-25 km/h, on a un petit truc qui vient nous amener à compteur 35 km/h. Donc pour une machine à ce prix-là, avec ce gabarit-ci, clairement, c'est pas mal. Ce que j'aime beaucoup, c'est la position. On a une position tranquille, hein, comme sur une trottinette classique, avec un amortisseur avant qui fait carrément le taf. À l'arrière, il supporte bien mon poids. Je pense qu'il sera peut-être plus limité si on fait 120 kg. Mais dans l'ensemble, franchement, ce châssis fait bien le taf. Là, on sent hein, clairement qu'on est sur des pneus durs tout neufs, que ça demande un petit peu de roulage pour avoir une meilleure adhérence. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est plutôt cool. J'aime bien la place sur le deck. Et puis ce petit cockpit bien sympa avec tous ces petits modes qui sont très accessibles. Il y a un petit truc que j'ai oublié de vous montrer aussi, c'est qu'au niveau du pliage, là on a le petit crochet qui vient s'accrocher sur le garde-boue arrière. Et bien on rappuie sur le petit crochet pour reprendre la machine. Une machine qui fait 19 kg, qui se porte relativement, hein, c'est ni simplement ni dur. 19 kg, bah faut les porter, c'est tout. Moi ce que je fais, c'est que je vous donne rendez-vous dès que la batterie est vide. Et du coup on en est au bilan. Alors les petits points que je vais relever, pas très agréables, c'est ce garde-boue. Moi j'aurais préféré qu'il soit un peu plus long. Ça évite d'avoir des projections et un garde-boue sale. Ici, la petite pièce que je vous disais, c'est ça. Vous voyez, tout à l'heure elle a galéré un peu à se mettre en place. Et puis là, d'elle-même, elle vient bien faire son rôle. Regardez, hop. Quand elle est en bas, là, ça peut pas s'ouvrir. Donc, je sais pas pourquoi tout à l'heure j'ai galéré. Là, ça fonctionne sans souci. On n'a pas non plus de connexion Bluetooth pour cette Boomer Pro. Mais voilà, ça c'est un détail. Sauf que on n'a pas non plus le kilométrage total parcouru par la machine sur le compteur. Voilà, sinon dans l'ensemble, tout est plutôt positif. Ce que je retiens, c'est vraiment des amortisseurs qui font bien leur taf. Des roues en 10 pouces qui gomment bien le macadam malgré le fait qu'ils sont en pneus durs. Et d'habitude j'aime pas les pneus durs. Là il n'y a pas de souci. On a aussi un bon freinage avec le tambour qui est en train de se roder à l'avant. Le frein à disque et le frein électromagnétique dont je vous ai pas parlé, mais ça vient en plus ralentir la machine. Ça a des lumières bien puissantes aussi. Le prix à 699 €. Bref, une bonne machine. Dites-moi tiens si vous auriez préféré l'autre couleur là. Allez voir sur le site de WeGoBoard dont le lien est en description. Et donnez-moi votre avis. Donnez-moi aussi votre avis sur le look dans sa généralité. Mais franchement, je trouve que cette machine, elle a rien inventé. Et en même temps, elle est assez jolie. Et elle reprend les codes des trottinettes sans en copier aucune. Hein. Moi, je ne connais pas de châssis qui ressemble à ceux-là sur le marché. Et je vous disais tout à l'heure, si on est très lourd, on doit pouvoir resserrer ici au niveau des amortisseurs arrière. Et effectivement, là, on va avoir de quoi resserrer et rendre plus dur la structure à l'arrière. À l'avant il n'y a pas besoin, ça fait bien le taf et on voit que ça pourrait supporter bien plus. Et bien voilà les amis, encore une vidéo où j'ai passé un très bon moment, où j'ai aimé vous partager cela. Je vous l'ai dit, hein, si vous voulez me faire plaisir, vous me rejoignez sur la chaîne. Moi je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides parce qu'on se régale avec ces petites machines. Allez, à bientôt, ciao.